Donc à présent, nous allons voir comment insérer, comment gérer les images sur son site internet. Alors, première chose à savoir, c'est que les images sont soumises à un droit qui est le droit d'auteur tout simplement. Il y a aussi le droit à l'image, mais particulièrement le droit d'auteur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle image sur son site internet. On ne peut pas s'amuser à prendre une image qui nous plaît sur un site internet, la copier et la coller dans notre site internet. Vous avez pour ça des sites qui soit vendent des images, soit proposent gratuitement des images à utiliser. Donc un de ces sites qui est relativement connu, c'est photo-libre.fr, ce site-là, qui vous propose donc des images qui sont libres de droit, c'est-à-dire vous pouvez les utiliser, les diffuser sans aucun problème, et qui sont gratuites. Il n'en existe pas énormément en fait des sites qui proposent ce genre de service. Celui-ci est relativement bien fourni, donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces images et comment les insérer. Donc dans un premier temps, je vais sélectionner une image, n'importe quelle image. On va prendre cette image-là par exemple. Je vais l'enregistrer. Hop, mes images. Voilà. Je vais la renommer. Voilà. Enregistrer. Tac. Je vais venir sur ma page. Je vais placer mon curseur là où je souhaite insérer mon image. Donc là, je vais dans un premier temps essayer de l'insérer ici. Et je vais aller donc sur ce petit appareil photo et cette petite note de musique. C'est ce qui va nous permettre d'ajouter un média, donc une image. Je clique donc sur cette icône. Il va me proposer donc de sélectionner un fichier. C'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner mon image d'enfant. Il va me la télécharger, me l'uploader pour être plus exact. Elle va subir un traitement qui est parfois un peu long, qui parfois d'ailleurs ne fonctionne pas. J'ai un peu peur que ce soit le cas. C'est pas grave, je vais aller dans la bibliothèque. Voilà. Donc je vais retrouver ici dans ma galerie, je retrouve l'image d'enfant que je viens d'uploader. Elle a un titre, ce titre est extrêmement important, c'est ce qui permet encore une fois de bien référencer mon image, mais cette fois dans Google Images ou dans les moteurs de recherche d'images. Donc là, je vais lui indiquer enfant avec ouais, je sais pas s'il a. Bon, je vais mettre juste enfant blond. On peut rajouter un texte alternatif si l'on souhaite, lorsqu'on survole l'image, avoir une description. Donc là, je vais mettre exactement la même chose que mon titre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir une légende sous votre image, ainsi qu'une description de votre image. Ici, je vais laisser ça vide, ça n'a pas grande importance. Vous avez la cible de votre image, c'est-à-dire là où elle est stockée. Et très important ensuite, vous avez comment vous allez l'insérer dans votre site. Alors, vous avez là pas mal d'options intéressantes. Première option, vous pouvez l'insérer normalement, c'est-à-dire que votre image va apparaître et votre texte va arriver en bas à droite de votre image. Deuxième chose, vous pouvez mettre votre image à gauche et votre texte va entourer votre image par la droite. Vous pouvez la mettre au centre avec le texte qui va entourer votre image de chaque côté de votre image, ou enfin à droite et votre texte va être à gauche de votre image. Donc là, je vais choisir pour l'instant l'option gauche.
Ensuite, j'ai quatre pour être exact, possibilités. Ça, c'est selon les tailles d'image. Vous avez donc première possibilité, soit vous souhaitez l'afficher en miniature, ce qui va vous créer, grosso modo, une image de cette taille-là, carrée. C'est la miniature de l'image, c'est-à-dire l'image réduite et remise en carré. Deuxième possibilité, vous avez l'affichage moyen, c'est celui qui sera le plus utilisé. Grosso modo, votre image est réduite pour qu'elle puisse être entourée de texte, tout simplement. Troisième possibilité, vous avez l'option large, que ici je ne peux pas cocher parce que mon image n'est pas assez grande, qui permet d'avoir une image qui va contenir l'intégralité de votre colonne. Donc ça, c'est en fonction du thème. Ici, l'intégralité de ma colonne, c'est cette taille-là. Mon image ferait cette taille-là si je la mettais en mode large. Troisième possibilité, c'est taille originale. Vous ne touchez pas à la taille de votre image. Votre image ne sera pas réduite et sera insérée telle qu'elle dans votre page. Ça, c'est à réaliser lorsque l'on a vraiment travaillé les images pour le site internet. Donc ici, je vais mettre en mode moyen et je vais cliquer sur insérer dans l'article. Entre parenthèses, avant de cliquer sur insérer dans l'article, on peut voir ici que j'ai un lien qui s'appelle utiliser comme image à la une. C'est ce qui permet notamment de mettre une image liée à un article ou liée à une page et de pouvoir l'afficher sur certains thèmes en plus de la description de votre article. Ça, c'est assez pratique, on le verra vraiment sur un exemple bien précis avec un thème qui utilise ces fameuses images à la une. Pour l'instant, on va juste l'insérer dans l'article tel quel. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, mon image donc s'est mis ici à gauche et mon texte vient l'entourer par la droite. Cette image, elle a des paramètres. On va les voir un petit peu, histoire de bien comprendre comment s'insère une image. Donc je vais mettre à jour. Je vais revenir sur ma page création de site internet, où je vois mon image apparaître. Si je clique sur mon image, comme vous pouvez le voir, elle va venir s'ouvrir cette fois en mode non rétréci, en plein écran, sur ma page. Déjà, ça, je peux casser ce lien. Si je souhaite casser ce lien, c'est très simple, il me suffit tout simplement de cliquer sur la petite chaînette brisée qui va me permettre de supprimer le fait que quand on clique sur l'image s'affiche en grand. Deuxième paramètre qui peut être intéressant, c'est les options de l'image. Pour avoir les options de l'image, c'est très simple. Lorsque vous survolez votre image, vous avez soit un bouton pour supprimer l'image, soit un bouton pour avoir les paramètres de l'image. Lorsque je clique sur les paramètres de l'image, voilà, je vais retrouver donc mon image telle qu'elle s'insère. Si je veux la mettre à droite, je vais pouvoir par ce biais-là. Je vais avoir le titre, ce qu'on avait saisi tout à l'heure, le texte alternatif, ainsi que si je veux une légende. Mais surtout, je vais avoir ici des options avancées, avec notamment donc la taille de l'image. Je vais avoir des classes, on verra ça bien plus tard. On peut affecter des visuels spécifiques pour chaque image. On peut rajouter des styles spécifiques pour notre image qu'on pourrait coder. On verra ça encore bien plus tard. Ce qui est important ici, c'est qu'on peut gérer une bordure, une taille de bordure. Donc, par exemple, là, je vais mettre 1 en taille de bordure. Et on peut gérer les espaces verticales et horizontales, c'est-à-dire l'espace que je vais laisser à côté de mon image. Donc ici, je vais le paramétrer, je vais lui dire que je veux un espace de 10 pixels en vertical et en horizontal. Vous avez aussi la possibilité de dire que cette image va aller vers un autre lien. Pour l'instant, le lien, c'est l'image elle-même, mais je pourrais, sans aucun problème, donner un titre à ce lien, créer une classe pour ce lien, etc., etc. Tout ça, on le verra vraiment plus loin, parce qu'il faut avoir un petit peu des notions de feuilles de style pour ça. Je vais mettre à jour mon image, donc elle a bien pris une bordure, on voit que on a un espacement qui s'est rajouté à mon image. Je vais mettre cette page à jour pour voir les modifications. J'appuie sur F5.
Et à présent, comme vous pouvez le voir, on a bien rajouté ici un espace et on a rajouté notre, notre bordure noire tout autour de notre image. Voilà, donc là on a vu vraiment, on a balayé vraiment l'utilisation de ce WebWord. Ça a été un petit peu long, mais on reviendra dessus encore sur certains éléments spécifiques. Mais c'est important puisque c'est ce qui va nous permettre vraiment de créer tout le contenu de notre site internet. C'est par là que l'on va vraiment réaliser notre site internet. Donc à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment on crée l'arborescence finalement de notre site internet, c'est-à-dire toutes les pages. On va pré-créer en fait toutes les pages de notre site internet, histoire de voir un petit peu comment tout ça s'organise.